Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mes 5 films de fantômes préférés. Et juste avant, puisqu'on parle de fantômes, je vais lancer un concours. Et ça concerne le DVD de Grave Encounters. Et pour participer c'est très simple, il faut juste répondre à une question. Et la réponse, il faudra me l'envoyer en message privé. Donc sur Instagram, Facebook, ou même je vous donnerai mon adresse mail. Donc mes coordonnées sont dans le descriptif de ma vidéo. Et la question c'est qui sont les réalisateurs de Grave Encounters, tout simplement. Et le résultat du concours aura lieu le 21 octobre, qui est un mercredi. Donc je vais vous présenter mes 5 films de fantômes préférés. Alors, 5 films, je sais que c'est très peu, c'est pas beaucoup, mais il faut savoir que le film de fantôme n'est pas ce qui m'enchante le plus. Alors, ce n'est pas que je n'aime pas, mais disons que je côtoie d'autres genres auxquels je suis plus réceptif, largement. Et puis, depuis que je suis tout petit, je regarde des films de fantômes, mais très peu m'ont marqué. Il n'y en a pas beaucoup qui m'ont séduit, et c'est pour ça que une sélection de 5 films me paraît raisonnable, parce que si j'avais fait un top 10, j'aurais eu du mal à trouver les 3 ou 4 derniers films en fait, et du coup je me serais forcé, et je déteste ça, me forcer. Donc voilà. Et dernière précision, il ne s'agit pas d'un top avec un classement. Voilà, il n'y a pas d'ordre selon mes préférences, que ce soit décroissant ou croissant. Donc je commence avec Darkwater, alors l'original de Hideo Nakata. Donc on fait connaissance avec Yoshimi Matsubara qui emménage dans un appartement avec sa fille Ikuko. Et en fait on a le mari qui se bat pour obtenir la garde de leur fille. Et comme si ça ne suffisait pas, il se passe de drôles de choses dans le nouvel immeuble de Yoshimi. Et sans compter l'eau en fait qui s'infiltre dans son appartement. Donc il y a une très forte humidité. Et ça ne fait que commencer. Et en fait il ne s'agit pas d'une simple humidité, puisque la mort rôde dans le quotidien de la jeune femme et de sa fille. Donc l'histoire est très simple, l'explication n'est pas surprenante, mais je trouve que tout est très bien mis en scène. Et donc, en dehors de Yoshimi, Ikuko et les gens qu'elle côtoie, on a 2 personnages à part entière. Donc, on a l'immeuble, dans lequel Yoshimi et Ikuko s'installent, donc qui est très grand, qui s'impose comme un labyrinthe, très sombre, c'est très gris et humide. Et justement, en parlant d'humidité, il y a le deuxième personnage particulier qui est l'eau. Donc il y a la pluie et puis la très forte humidité qu'il y a dans l'appartement des 2 personnages féminins principaux. Donc en fait on a de grosses taches au plafond et aussi sur les murs. Et en fait l'eau représente la mort. On a un esprit qui prend possession du logement avec l'eau. Et ça j'ai beaucoup aimé, j'ai même trouvé ça original pour un film de maison hantée. Même si ici on est dans un immeuble, mais ça parle quand même d'un logement qui est hanté. Voilà, j'ai trouvé ça original, puisque on ne nous balance pas des objets comme ça qui volent dans toutes les pièces, il n'y a pas de porte qui claque, qui grince, etc. Non, en fait, comme seul élément qui se manifeste, on a l'eau, tout simplement. Et donc, dans l'appartement de Yoshimi, plus l'humidité s'étend, plus Yoshimi devient fragile, mentalement comme physiquement. Elle perd le contrôle de certaines situations, elle panique rapidement, elle est de plus en plus fatiguée, elle a du mal à surveiller sa fille. Donc Yoshimi est débordée, elle se noie dans ses problèmes, donc elle se laisse submerger. Et donc, comme quoi, l'eau n'est pas uniquement dangereuse dans la mesure où quelqu'un peut se noyer, puisqu'ici, Yoshimi est en train de se noyer psychologiquement. Elle perd pied au fur et à mesure que l'eau prend de la place dans son appart. Donc elle a un effet néfaste sur Yoshimi. Donc pour moi, l'eau symbolise le déséquilibre de Yoshimi. Du coup, avec l'eau, le fantôme affaiblit Yoshimi avant de s'en prendre à elle. Et ce qui fait que Darkwater se différencie de la plupart des films de fantômes, puisqu'habituellement,
le fantôme va s'amuser à effrayer sa victime 10 000 fois avant un dernier face-à-face voilà, assez violent. Et pour ce qui est des événements étranges, eh bien, ne vous attendez pas à du spectaculaire, parce que sinon vous allez être déçus. Hein. Donc le film est très simple, mais moi ça m'a beaucoup plu, et puis j'étais dedans, voilà, de A à Z. Il y avait une bonne ambiance, on est dans un univers lugubre, clairement. Non, j'ai vraiment accroché. Pour ce qui est du spectre, alors ces apparitions sont soignées, et puis on est dans la plus pure tradition du cinéma asiatique, hein. Donc le fantôme aux longs cheveux noirs, de sexe féminin, etc. Et puis le face-à-face final avec Yoshimi, sa fille Kuko, et le fantôme m'a beaucoup ému. J'ai trouvé que c'était assez fort en émotion, hein. Clairement, la gamine, donc Ryo Kano, celle qui joue Ikuko, est excellente. Vraiment, j'ai adoré son jeu. Et pour ce qui est de la tenue visuelle de cette Ghost Story, hein, donc comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de déluge d'effets spéciaux, ce n'est pas spectaculaire. Hein. Donc c'est très simple. Pour ce qui est de la photographie, de la colorimétrie, elle paraissait naturelle. Voilà, je n'ai pas senti une grosse retouche, à part pour les flashbacks où on avait une lumière un peu jaune, où on avait des couleurs chaudes, sauf que on a diminué la saturation, hein, de ces couleurs. Et pour les cadrages, je dois dire que voilà, c'est pépère, hein, on n'a pas de mouvement de caméra particulier. On a une façon de filmer posée, voilà, c'est calme, c'est discret. Donc encore une fois c'est très simple, mais je trouve que la simplicité en fait l'efficacité, et je trouve que ça rend la chose plus réaliste, clairement. Donc un film d'épouvante que j'ai trouvé émouvant, qui est à voir, voilà, qui fait clairement partie de mon top 100 en ce qui concerne mes films préférés. Et puis en France, le film est disponible en DVD, donc j'ai découvert ce film à la télé. Voilà quoi, je vous le recommande si l'absence de scènes spectaculaires ne vous dérange pas. Ensuite, j'ai choisi Shutter, alors l'original de Park Bum-Wong-Pum et Banjong Pisantanakun. J'espère que j'ai bien prononcé leur nom. Donc, on suit un jeune couple qui renverse accidentellement une jeune fille sur la route en pleine nuit. Et ils finissent par prendre la fuite et essayent de faire comme si de rien n'était. Hein. Sauf que le temps passe et la jeune femme en fait du couple fait des cauchemars, et il y a le petit ami en fait qui remarque des formes étranges sur ses photos, puisqu'en fait il est photographe. Et il semblerait que l'esprit de la jeune femme qu'ils ont renversée les tourmente. Donc une histoire de fantôme que j'ai trouvé vraiment bien construite. Le scénario nous réserve plusieurs révélations. Voilà, les twists sont espacés les uns des autres. Et puis j'ai ressenti beaucoup de choses en suivant ce récit. C'est-à-dire que j'ai eu quelques frissons devant le spectre, puisque ces apparitions étaient bien orchestrées. Hein. Et j'étais aussi triste, j'étais en colère, j'étais surpris aussi. Hein. Cette histoire d'esprit m'a emporté, voilà, jusqu'à la dernière révélation que j'ai trouvée glaçante. Et pour ce qui est du fantôme, eh bien c'est très classique, hein, il n'a rien d'original physiquement. Il a la peau toute pâle, ensanglantée, les cheveux longs, noirs, sales, et puis il a une robe. Enfin voilà, c'est... Voilà, dans le cinéma asiatique, hein, c'est souvent comme ça, le fantôme est une femme. Enfin voilà, je n'ai rien d'autre à dire, si ce n'est que le film est à voir et à revoir grâce à son casting impliqué, sa réalisation et son histoire bien amenée. Donc le film, je l'ai découvert en DVD. Donc je l'ai découvert très jeune, et en fait la jaquette m'intriguait de ouf, et en fait j'ai bien fait, parce que clairement c'est aussi l'un de mes 100 films préférés. Et maintenant je passe au film suivant, et c'est Les Autres. Donc on se retrouve dans un manoir où Grace élève ses 2 enfants. Et en fait, ces enfants ne doivent pas être exposés à la lumière du jour, tout simplement parce que c'est dangereux pour eux. Et Grace va recevoir 3 domestiques, et donc elle va leur faire part de ses règles. Hein. Et il y en a 2 qui sont plus importantes que les autres. Donc, déjà, la maison doit être plongée dans l'obscurité. Hein. Donc ça, c'est pour la santé des enfants, pour leur bien. Et ensuite, ils ne doivent pas ouvrir une porte si la précédente n'a pas été fermée, tout simplement.
Sauf que, bah, vous vous en doutez bien, les règles voilà, instaurées par Grace ne vont pas être respectées. Donc, bah, très belle découverte, vraiment c'est un film que j'ai trouvé magnifique. Bah, déjà l'ambiance, l'un des gros points forts du film. Hein. Donc bah, déjà la photographie de toute beauté. Et puis on a le lieu, clairement j'ai accroché. Donc on a la maison isolée. On a le brouillard aussi hein, qui est très présent. Et puis à l'intérieur du manoir, bah, c'est très sombre. Donc déjà, l'ambiance est assez pesante. Mais en plus de ça, on a le comportement de Grace, voilà, qui est très strict, très organisée. Elle a le contrôle de tout. Elle est un peu froide aussi par moments. C'est un personnage assez inquiétant aussi. Et puis clairement aussi avec sa règle de la porte qui ne doit pas être ouverte si la précédente n'a pas été fermée, bah, ça m'a beaucoup intrigué clairement. J'étais pris en fait dans cet univers, j'étais à fond dans l'ambiance. Voilà, c'est dès le début en fait. C'est clairement dans le film il a cette puissance. Et puis il y a les phénomènes étranges hein, qui se produisent dans la baraque. Donc bah, Grace, ses deux enfants et les trois domestiques ne sont pas seuls. Donc je ne vous en dirai pas plus, mais je trouve que c'était bien amené, franchement non, la réalisation est exemplaire, et j'avoue que certains passages étaient plutôt angoissants. Et puis savoir que les règles de Grace n'ont pas été respectées, bah ça m'a un petit peu perturbé, puisque bah, Grace, voilà, là-dessus elle est très stricte, donc du coup bah, on suit le personnage quand même dans son quotidien, etc. Et voir que Grace perd le contrôle des choses, bah ça m'a déstabilisé. Parce que pourtant, c'était quand même une femme voilà, autoritaire et tout. Et puis là, bam, allez, tout bascule. Et puis on sent que tout va éclater à la fin. Et justement, arrive cette fin avec son twist qui m'a foutu une grosse claque. Pour moi, la révélation est juste immense. Je m'y attendais absolument pas. Donc, voilà, les autres, pour moi, c'est un grand film qu'il faut découvrir, mais j'ai remarqué que beaucoup l'avaient déjà découvert. Hein. Sauf que moi, je l'ai découvert il y a 2 ou 3 ans seulement. Le film date de 2001, il me semble. Et ce qui est assez énorme, en fait, ce qui est étonnant, c'est que je n'ai pas été spoilé voilà, par rapport à son twist final. Donc, pour le coup, je suis très content, franchement, après toutes ces années, enfin, pendant toutes ces années, quand même... Voilà, je n'ai pas été spoilé, donc pour le coup c'est un miracle. Et donc le film est disponible en DVD et en Blu-ray. Donc j'avais vu des passages à la télé, mais le film ne me disait pas trop grand chose, enfin j'étais pas spécialement intéressé. Et puis après je me suis dit oui voilà, je compte faire une sélection de mes films de fantômes préférés, donc voilà, il faut bien que je m'attaque à ce film parce qu'on m'avait dit justement que c'était un film de fantômes, donc je me suis dit bon, allez, il va falloir que je m'y mette. Et puis donc voilà, je n'en attendais rien en fait, et pour le coup, non, j'ai été surpris, très séduit. Donc c'est un peu comme Ghostland, Antebellum et tout, qui sont sortis il y a pas longtemps. Donc Ghostland en 2018 et puis Antebellum cette année. Voilà, ce sont des films en fait qui ne m'intéressaient pas spécialement, et puis arrivé là en fait, waouh, juste waouh quoi. Avant-dernier film, et c'est Alone, donc, qui est également réalisé par ceux qui ont fait Shutter, donc Park Boom, Wong Boom et Bong Joon Pisantana-kun. Donc clairement ces réalisateurs, je les kiffe. Et donc dans Alone, on rencontre Pim, qui a survécu à une opération, et en fait elle a été séparée de sa sœur Ploy, donc quand elles étaient petites, donc en fait voilà, c'était des sœurs siamoises. Et des années plus tard, on a Pim qui revient dans son pays natal et elle est persécutée par un fantôme. Voilà, tout simplement. Alors, les enfants siamois, je trouve que c'est un sujet très rare au cinéma. Et je trouve que là, pour le coup, il a été très bien exploité, très bien intégré au cinéma d'horreur, au film de fantômes. Et ce qui fait que ça rend Alone plutôt original. Et on a des manifestations surnaturelles, des visions qui sont bien recherchées. Voilà. Et puis les apparitions du fantôme aussi sont bien orchestrées. Et une fois de plus, le fantôme est physiquement classique, mais son look est soigné. Voilà, je trouve qu'on a un spectre convaincant. Les deux réalisateurs ont su installer une véritable ambiance. C'était très sinistre, c'était creepy aussi par moments, avec
avec les moments surnaturels, les apparitions du fantôme, etc. Blablabla. Et puis on a la fin avec sa révélation aussi que je n'avais pas vu venir. Hein. J'étais sur le cul. Hein. Et pourtant mes potes, eux, l'avaient deviné. Mais moi, pour le coup, non, j'ai été surpris. Je m'y attendais pas du tout. Après, moi, je suis le genre de spectateur qui ne devine pas les twists. Donc voilà, les révélations et tout, dès le départ. Donc il est très facile de me surprendre. Je dirais que les 3/4 du temps, je ne devine rien. Souvent, je tombe de haut et je trouve ça sensationnel en fait. Donc non, je veux continuer à être ce genre de spectateur facile à surprendre. Donc la fin d'Alone, que j'ai trouvé bouleversante, clairement. Donc le film est disponible en DVD, donc une ghost story qui a sa propre identité grâce à son concept. Et pour terminer, je vais vous parler de The Grudge, donc le remake, toujours réalisé par Takashi Shimizu. Donc j'ai trouvé cette version plus prenante que la précédente, grâce à sa réalisation, tout simplement, que ce soit visuellement, scénaristiquement, ou même au niveau du rythme, enfin bref. Donc une histoire de maison hantée qui se déroule au Japon. Et tous ceux qui entrent dans cette maison sont directement frappés par une malédiction qui finira par les tuer dans un sentiment de rage, de colère. Voilà. Donc un film de fantôme qui m'aura marqué, que j'ai découvert dès sa sortie en DVD, donc en 2005 je crois. Donc j'avais 9 ans. Et je me rappelle, tout le monde en parlait quand le film est sorti au cinéma. Et non, je voulais le voir en fait à tout prix. Il y avait les affiches sur les panneaux publicitaires, sur les bus, dans les magasins, tout le monde en parlait, à l'école aussi. Il y avait la pub aussi à la télé sur sa sortie DVD. Et, du coup, j'ai eu le DVD à Noël. Donc, je n'ai jamais oublié le look de ces fantômes, avec leurs cheveux noirs qui créent un contraste avec leur peau toute claire, blanche, grise, et aussi, du coup, cette peau en fait qui les met en valeur quand ils sont dans l'obscurité, parce que du coup, on voit leur visage tout blanc ressortir du noir, ou même leur corps et tout. Enfin, clairement, non, je trouve que au niveau des couleurs, c'était juste parfait. Et aussi les sons qu'ils font avec leur bouche. Donc Kayako, la mère, avec ses... puisqu'elle a la nuque brisée. Et on a son fils, Toshio, qui ne fait que miauler. Donc, c'était surprenant, c'était flippant, c'était drôle en même temps, mais non, c'était surtout flippant. Mais en tout cas... les apparitions de ces fantômes étaient très bien soignées, franchement elles étaient bien foutues, c'était bien troussé. Et donc quand j'étais gosse, ce film me faisait peur. Donc aujourd'hui ce n'est plus trop le cas, mais j'ai encore quelques frissons d'angoisse face à certaines scènes. Donc au niveau de l'ambiance, c'est très réussi. Déjà, la colorimétrie, les couleurs dominantes sont froides. On a du bleu, du gris, du blanc. Donc on a une ambiance assez froide en fait. Assez lugubre. Et puis on a la maison qui est bien filmée, bien cadrée, qui est qu'on explore bien, qui est bien exploitée. Donc elle apparaît comme un personnage à part entière. On sent que quelque chose ne va pas quand on y est, clairement. C'est vraiment la façon dont il la filme, rien que ça en fait. Avant que quelque chose ne se produise, quand on nous montre la maison au début, on sent que ça va pas en fait. Mais ce n'est pas le seul endroit où les fantômes se manifestent, puisque, justement, comme je l'ai dit, tous ceux qui entrent dans la maison sont maudits directement. Et une fois qu'ils en sortent, en fait, les fantômes les suivent, que ce soit chez eux, au boulot, dans le bus. Vraiment, la terreur est partout. C'est impitoyable quand même. Et il y a autre chose que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est sa structure narrative, donc qui est en mode puzzle. C'est-à-dire en fait qu'on va suivre plusieurs groupes de personnages, mais dispersés. Voilà, à des époques différentes, mais pas trop éloignées non plus. C'est-à-dire qu'en fait, on va alterner passé et présent. On alterne présentation de personnages et scènes d'action, ce qui fait que c'est assez bien réparti et je me suis pas fait chier. Du coup, nous, les spectateurs, on rassemble les pièces du puzzle, les pièces du passé et du présent, pour les mettre dans un ordre chronologique.
et sans que ce soit incompréhensible. Hein. Et du coup, voilà, The Grudge, en fait, finalement, quand on voit l'explication finale, voilà, c'est une histoire hyper simple, mais pour rendre la chose plus intéressante, les créateurs ont opté pour un montage, une structure narrative en mode puzzle. Donc pour moi The Grudge est un excellent film d'épouvante, donc qui fait partie de mes 100 films préférés. Et donc moi je l'ai dans son édition collector en DVD. Donc il existe également en Blu-ray, hein, mais le DVD me suffit, hein, et puis la boîte juste magnifique, hein, super dépliant en carton. Et donc, vous l'aurez remarqué, hein, mais pour moi, les Asiatiques sont les meilleurs quand il s'agit de baigner dans le film de fantôme, tout simplement. Enfin, surtout, n'hésitez pas à me faire part de votre top. Je vous remercie vraiment d'avoir accordé du temps à ma vidéo. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver, et puis on se retrouve bientôt. Salut!